Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré la chaleur. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque je vous retrouve pour le book haul du mois de mai. J'ai fait un book unhaul pour faire un book haul. Voilà, donc en gros j'ai vendu des livres pour acheter des livres, ce qui était tout à fait prévu. Voilà, donc j'ai fait le tri. Vous avez vu, c'était ma vidéo d'avant pour être un petit juste là ou là. Et je me suis fait écouter plaisir. Donc c'est un peu le book haul avant le mois de juin, puisque juin c'est mon anniversaire, donc je vais aussi faire une petite liste de livres, donc j'espère avoir plus de livres à côté qui vont arriver, mais j'avais aussi envie de remplir un peu ma page physique, parce qu'il restait pas énormément de livres. Voilà, il y a encore la trilogie, enfin j'ai encore les 3 premiers tomes de Campus Driver qui traînent dans ma petite bibliothèque, parce que j'attends vraiment que la série sorte pour pouvoir relire le tome 1. Voilà, donc j'ai du VO, j'ai de la VF, j'ai du neuf, j'ai de l'occasion, et j'ai même une dark romance, et pourtant je suis pas dark romance, mais écoutez, j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort. Je vais commencer par les 5 romans en français que j'ai, et après on passera aux 5 romans en anglais pour ceux qui lisent plus en français. Je fais la première partie et après anglais pour la deuxième partie. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est de la dark romance. C'est My Bloody Princess de Anna Trice, qui est le premier tome de la duologie Hellstone Academy, là chez les éditions Ito. Alors de base je suis pas dark romance du tout, ça ne me tente mais absolument pas, et bien que certaines d'entre elles vont être adaptées en film ou en série, peut-être qu'à ce moment-là je me serais tentée, mais écoutez, celui-ci me faisait plutôt envie. En fait j'aime bien tout ce qui touche autour de la mythologie grecque, et donc là on va suivre Cassie Miller, l'héritière déchue du gang des Hydres, n'a plus rien à perdre. Depuis qu'elle a retrouvé le corps égorgé de son jumeau, son monde s'est effondré. Son but ultime, traquer le meurtrier. Mais à peine l'enterrement terminé, elle est enlevée et conduite de force à Hellstone Academy, une université secrète où l'élite criminelle des Bloody Shadows apprend à tuer, manipuler et dominer. À la tête de cette académie règnent 3 jeunes hommes aussi séduisants qu'impitoyables. Arès, Hadès et Hermès, les anciens meilleurs amis de son frère. Qui pourraient être ses assassins? Déterminée à percer les mystères tapis entre ses murs, Cassie s'engage dans une enquête dangereuse où elle devra affronter les princes de l'enfer et ses propres ténèbres pour survivre. Or, plus elle se rapproche de la sombre vérité, et plus elle s'enlise dans un jeu de séduction, de pouvoir et de vengeance. Ces 3 hommes troublent ses certitudes, et résister au charme sulfuré de chacun s'avère être la difficulté la plus redoutable de la mission que Cassie s'est donnée. Le premier, ça a l'air genre... Enfin, ça a l'air super intéressant. Comme je vous le dis, j'aime tout ce qui touche à la mythologie, et on n'est pas sur la mafia, enfin je pense qu'on doit sur la mafia et autres, mais pour moi ça crie pas extrêmement dark romance. Alors bien sûr, elle l'annonce que c'est une dark romance avec un harem inversé, et je vais vous lire aussi les trigger warnings. Meurtre, violence, torture, tentative de viol, pas de la part d'un des héros. Mention de viol dans le passé, pas de la part de l'un des héros, donc ça c'est bien. Perte d'un être cher, troubles alimentaires, mention de suicide, drogue, prostitution, scarification, harcèlement, manipulation, psychologique, relations toxiques, consentement douteux, sexe brutal avec fessée, voyeurisme, exhibitionnisme, bondage, asphyxie érotique, langage cru, sexe à plusieurs. Voilà, bon, vous êtes prévenus. Donc écoutez, c'est un beau pavé de 800 si je compte pas les des personnages. 823 pages, donc il est assez gros. Je vais essayer de sortir un peu de ma zone de confort, et je sais que le tome 2 va sortir, je crois, le mois prochain, il me semble. Donc voilà, à voir un peu ce que ça peut donner. Je reste dans les poches, j'ai acheté le tome 2 de la saga Infinite Love, donc Infini Insolent chez édition Milady de Alfreda Envy. J'avais donc acheté et lu le premier tome qui est No Infinite Chaos. C'est une réédition de ces romances, voilà, de la saga Infinite Love. Et dans celui-ci, on va suivre Marlo Scarlett, qui est une battante, elle ne lâche jamais rien. En commande depuis l'horrible tragédie qui l'a frappée durant son adolescence. Un événement qui la maintient enchaînée à son passé. Aussi, malgré l'attirance qu'elle éprouve pour Asher, elle tait son désir, car il est tout ce qu'elle cherche à fuir. Lorsqu'elle se voit contrainte d'arrêter la boxe, le beau tatoueur y voit l'occasion de se rapprocher d'elle et de lui montrer que la provocation a du bon. Entre eux, l'alchimie fait des étincelles, l'insolence crépite, mais lorsque le passé de l'un et de l'autre s'entrechoque, tout menace d'exploser. J'avais beaucoup aimé le tome 1, genre vraiment ça avait été une très belle découverte. J'aime beaucoup Alfreda Envy. J'avais lu d'elle ses romances de Noël que j'avais beaucoup apprécié, et j'ai beaucoup aimé là aussi le personnage de Marlo et de Asher, qui un peu... Asher est beaucoup plus attiré par Marlo, Marlo ne peut vraiment pas se le voir, et ça clash toujours entre les deux, et donc j'avais très hâte de lire ce tome là, donc voilà, je l'ai pris. J'aime beaucoup les dessins, et je crois qu'elle a fait une note aussi dedans où elle disait que vu qu'elle a réécrit et qu'elle voulait rester fidèle, le plus fidèle possible à la première version de l'histoire de Marlo et Asher, elle a gardé le cœur du contexte tel qu'il était, mais elle a procédé à une relecture et a apporté quelques changements au texte afin de gommer quelques passages plus ou moins problématiques. Donc je trouve ça vachement bien, et il n'y a pas forcément de trigger warning dans celui-ci. Donc écoutez, j'ai très hâte de lire ce tome 2, et je crois que le tome 3 sort soit
il me semble qu'il sort en juillet ou en août, mais j'ai un doute. Et je crois que la couverture elle est verte aussi. En tout cas, je crois que si elle est disponible, je vais vous mettre là. Si c'est pas le cas, ben, je vais pas vous la mettre. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire. On reste toujours chez l'édition Milady. Je me suis acheté Unsteady de Peyton Corinne, qui est le premier tome de sa saga The Undone que j'avais très hâte d'acheter. De base, je devais acheter en anglais, mais j'ai vu qu'il sortait en français pour pas cher. Je me suis dit go. Et puis la couverture, je la trouve super jolie. Rhys Kotetsky, capitaine de l'équipe universitaire de hockey à Waterford, est promis à une brillante carrière, ou du moins il était. Lors du dernier championnat, Rhys a fait une mauvaise chute. Depuis, chaque retour sur la patinoire se solde par une crise d'angoisse, et Rhys se demande s'il arrivera un jour à jouer comme avant, ou même s'il est encore en vie. Sadie Brown, patineuse grincheuse à la réputation sulfureuse, veut rester concentrée ce semestre. Entre ses dettes, son combat pour obtenir la garde de ses frères et ses entraînements, elle peine à s'en sortir. Lorsque Sadie vient en aide à Rhys, une sorte d'entente naît entre eux, même si tout les oppose. Alors que Rhys veut désespérément ressentir quelque chose, Sadie, elle, aimerait réprimer ses émotions. Mais il est impossible de guérir quand on cache nos secrets. J'avais très hâte de le lire. Comme je l'ai dit, j'ai eu des retours assez positifs, assez extrêmement positifs sur le booktube anglophone. Et voilà, ça fait un moment qu'il traîne, donc je me suis dit, let's go. Je crois que vous avez peut-être vu la couverture, pour ceux qui sont en anglais, ça ressemblait à ça. Et il y a eu des nouvelles éditions là qui sortent, en tout cas cette année. En tout cas, j'avais vu la couverture du tome 3, je me suis dit, ouais, elle est trop belle, j'ai trop envie de lire. Voilà, le fait de savoir que c'est sorti. Ah, j'ai super hâte. Je sais pas s'il y a des trigger warnings sur celui-ci. Je crois pas, je crois que c'est de la romance young adulte, il me semble. Ou peut-être pas. Hein. Mais écoutez, en tout cas, j'ai très hâte. Donc, l'intérieur est juste comme ça. Voilà, donc écoutez, très hâte encore de commencer une énième fois une nouvelle saga. Si vous avez vu mon reading vlog, je crois que je faisais une semaine de lecture avec moi ou quelque chose comme ça. J'ai acheté et lu Voyage de Jessica Peterson chez Éditions Access Romance, qui est donc le deuxième tome de sa saga, le Lucky River Ranch. J'avais lu le premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé, adoré, et je me suis dit, est-ce que c'est possible que Lady Seabird se fasse détrôner par Jessica Peterson? C'est possible. Et donc là j'ai acheté le tome 2 ce mois-ci, je l'ai lu. Ça n'a pas été mon préféré, mais bon, je vous expliquerai ça dans un bilan lecture. Et dans ce tome-là, on suit Sally et de retour dans sa ville natale afin de passer du temps en famille avant de s'envoler pour le travail de ses rêves à des milliers de kilomètres. Wyatt est l'archétype du cow-boy texan. Il porte le chapeau Stanton comme personne, est sexy en diable dans son jean Wrangler et charme la jante féminine comme nul autre. Il représente tout ce que Sally recherche pour mettre fin à une très longue période d'abstinence. Un coup d'asseoir sans attache avec un cow-boy local, car si les rumeurs sont vraies, ils sont aussi fougueux que leur monture est tout aussi endurante. Le hic est son meilleur ami depuis plus de 20 ans. Lorsque Sally demande de l'aide à Wyatt pour séduire un autre homme, les véritables sentiments brisent les masques portés depuis tant d'années. Les cow-boys ne peuvent être domptés, pas plus que les cœurs il semblerait. Voilà. Et les tropes, c'est cow-boy, fausse relation, best friends, lovers et petit vide. J'ai très hâte en tout cas d'acheter le tome 3 qui est donc Sawyer, il me semble, qui sort en août. Voilà, donc en tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup, même si je sais que dans chaque saga il y a toujours un tome qui est influemment bon que les autres, et pour moi, pour le moment, c'est celui-ci. Voilà, écoutez, je découvre Saxus Romance, voilà, et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est acheté, c'est lu, donc c'est fait. Le dernier roman en français que je me suis acheté, ensuite on passera aux 5 romans en anglais que j'ai, c'est Nightshade de Autumn Woo chez l'édition de Chatterley, qui est le premier tome de sa saga Song University. J'avais très envie de le lire en anglais, mais je me suis dit, écoutez, pourquoi pas l'acheter en français? En plus, je trouve l'objet livre vraiment magnifique. Voilà, vraiment. Et donc, dans ce roman, isolé dans les Highlands écossais, que j'adore, c'est déjà très bien, l'université Song n'accueille que les étudiants des familles les plus puissantes. Ophelia Winter n'y a pas sa place, mais elle a l'opportunité d'y être admise. L'occasion parfaite d'enquêter sur la mort accidentelle de ses parents. Les choses commencent mal quand elle se heurte au mystérieux Alex Corbould Green, fils de son principal suspect. Pour elle, il n'est qu'un monstre dissimulé sous une belle façade. Quand harcèlement mêle anonyme, bruit étrange dans la nuit et meurtre sur le campus deviennent soudain le quotidien d'Ophélia, elle se demande si elle peut vraiment y survivre seule. Elle trouve en Alex un allié inattendu et craque pour le cœur tendre qui se cache derrière la mur. L'amour prendra-t-il le dessus par sa volonté désespérée de vengeance? J'ai super hâte, j'ai des avis extrêmement positifs dessus. C'est un peu de la Dark Academia et c'est pas forcément mon genre de prédilection, en tout cas pour ce temps-là. Donc très hâte. Et là-dessus il y a marqué: puis-je t'aimerais puis-je t'aimerais autant que tu me détestes, je m'accrocherai à toi aussi fort que tu me repousseras. Je prendrai soin de toi comme tu prendras soin de moi, je serai toujours là, je siégerai au fond des vallées et me tiendrai au sommet des montagnes avec toi. Oh, c'est beau. Voilà. Donc en tout cas très hâte de lire. Et il y a des trigger warnings: langage grossier, deuil, meurtre et meurtre de parents, violence physique et verbale, harcèlement, dépression et pensées suicidaires, troubles de la santé mentale. Donc voilà, en tout cas vous êtes prêts à lire. Voilà, en tout cas j'ai très hâte de le lire à l'occasion.
Je passe maintenant aux 5 livres en anglais que j'ai achetés. Et le premier, je l'ai précommandé à la librairie anglaise, c'est First and Forever de Lynn Painter chez son Penguin, qui est sa nouvelle romance que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite. C'est pas de la romance young adulte, là c'est la même autrice derrière Better and Nothing Like the Movie qui est disponible chez l'édition Comet. Et là c'est plus de la romance sportive déjà sur le football américain et je crois un peu plus adulte. On va suivre 2 filles qui adorent 3 choses, son père, son chat et les Minneapolis Cowboys qui est donc une équipe de football américain. Elle est dévastée quand elle devient l'ennemi public numéro 1 après qu'elle soit rentrée dans la mascotte en fait en essayant de... pour avoir trop flirté je suppose à un jeu il me semble, enfin pendant le match et donc pour un peu effacer sa réputation, 2 filles acceptent de interviewer à la télé en live seulement pour découvrir qu'elle va partager l'écran avec la star du football, donc Connor Cunningham et lui il pensait faire quelque chose, pas arguer, se retrouve à arguer avec une fan et je suppose qu'on va suivre un peu la romance entre les deux. Voilà, en tout cas j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Je vais pas mentir, je suis partie un peu à l'aveugle, juste pour moi c'est Lynn Painter, c'est une autrice que j'aime beaucoup, donc voilà, en tout cas j'ai lu d'elle Better and Nothing Like the Movies et j'ai lu Fake Skating, donc qui sont que des romances young adultes, et j'ai même précommandé sa nouvelle romance qui sort en automne young adulte qui s'appelle Trustful. Voilà, j'adore la couverture, très de ce que ça peut donner, très beau en tout cas de voir ce que celui-ci peut donner. Je me suis enfin acheté Accomplice to the Villain de Anna Nicole Meyer chez l'édition Penguin, qui est donc le 3e tome de sa saga Ascent to the Villain, de tome 4. Adversary to the Villain sort en août, et comme ça me fera une bonne excuse de le lire, donc je pense que je le lirai en juin pour après précommander en août et pouvoir l'acheter. Voilà, donc en tout cas j'ai très hâte. Je vais pas trop en dire non plus, je veux partir un peu à l'inconnu, pas dire la 4e de couverture. En tout cas, super hâte de enfin le lire. À la librairie anglaise, je me suis précommandé Fever Dream de Aziz Silver chez l'édition Piactus, qui est donc le nouveau roman de sa nouvelle saga Emerald Lake, qui fait partie du même univers que Chestnut Prince et Rose Hill, puisqu'on avait entendu parler de Emerald Lake dans Wild Eyes, il me semble. Voilà, un peu vite fait, et c'était un peu centré sur le catch, donc très hâte de voir ce que ça peut donner. Je n'ai aucune idée de quoi parle ce roman, genre vraiment aucune. Là, on est encore sur des professionnels de Bull Rider, vous savez, qui chevauchent les taureaux. On va suivre donc Emmett Bush qui ne cherche pas l'amour. Voilà, il cherche juste pour avoir son chèque, pour sauver la ferme de sa famille qui est sur le point de faire... voilà, de fermer complètement. Donc il a accepté de faire partie d'une nouvelle émission de télé-réalité de dating show qui s'appelle Romance Ranch, où il est déjà nommé comme faire des grosses performances et tout ça. Et on va suivre Julia Silva, donc qui m'a blablabla dans la propriété. Et je suppose que... Ok, elle est la petite sœur du professionnel rival de Léo. Enfin de Théo pendant l'émission je suppose, et on a su un peu la romance entre les autres derrière un peu la caméra. Donc Juliette fait partie de derrière la caméra, et c'est pas le cas pour Théo, et je suppose qu'on va choisir, qu'on va avoir la romance entre les deux. Très hâte de voir ce que ça peut donner. Écoutez, j'aime bien que la couverture et je la trouve pas tip top, voilà, comparée aux autres, mais écoutez, très hâte de voir en tout cas ce que ça peut donner. J'ai trouvé d'occasion à Gilbert Joseph en anglais The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, là chez l'édition Sphère, qui est tout simplement le premier tome d'Ali Hazelwood, et parce que le roman... je l'ai acheté à 9,70€. Voilà. Sachant que le film sort dans les mois qui viennent. Voilà, je me suis dit pourquoi pas l'acheter comme ça. Je pourrais enfin le lire. Il fait partie aussi de mes pensifs pour 2026. Donc je pars un peu à l'inconnu avec celui-ci sans trop savoir de quoi ça parle. Sachant que je sais juste que c'est un peu une sorte de fanfiction sur Kylo Ren. Enfin sur... sur Red Skywalker et Kylo Ren. Ce qui est pas trop mon dada. Mais écoutez, passez outre ça à voir. J'avais beaucoup aimé... Bright que j'avais lu d'elle, qui était son premier roman que j'avais lu d'elle, et j'ai aussi beaucoup aimé Deep End que j'ai, donc voilà, pourquoi pas essayer de compléter un peu ma collection Ali Hazelwood. Je me suis acheté toujours d'occasion Every Summer After de Carly Fortune chez les éditions Berkeley. Là je l'ai acheté à la librairie anglaise, et je l'ai acheté simplement parce que déjà j'avais envie de le lire, et aussi parce que la série sort le mois prochain, qui va s'appeler Every Year After, sur Prime Video, qui sort le 10 juin, et évidemment ça va faire partie de ma palle, et aussi j'avais envie de le lire. Voilà, tout simplement. J'ai entendu des avis extrêmement positifs. Je sais qu'il est sorti en français sous le nom de Tous nos étés, ou Comme tous nos étés, il me semble. Voilà, donc en tout cas très hâte de le lire, de voir ce que ça peut donner, très hâte aussi de regarder la série, de vous donner mon avis dessus. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Donc 6 étés pour tomber amoureux, un moment où tout va se séparer, un week-end pour essayer que tout vienne. Et je crois qu'on suit Perséphone qui est meilleure amie avec Sam, et les deux vont tomber amoureux jusqu'à qu'il y ait un jour où je crois, quand Percy retourne, je crois que
quelque chose va faire en sorte que leur friendship, enfin leur amitié va se séparer. Et on suit quelques années après où Percy revient au Lake pour les funérailles de la mère de Sam, et on va avoir une reconnexion entre les deux, donc très hâte de voir en tout cas ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est tout ce qui concernait mon petit book haul pour ce mois de mai. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Alors il y en a un que j'ai oublié de compter mais que j'ai aussi précommandé et que techniquement j'ai récupéré la semaine prochaine, mais effectivement je l'ai plus ou moins acheté, c'est When Spark Fly de je sais plus trop qui, c'est une romance avec un pompier. Voilà, je me suis dit 911, c'est parfait, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, donc voilà, je vais aussi précommander. Ce mois-ci, je le reçois le mois prochain, mais voilà, juste pour vous dire. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Est-ce qu'il y a certains de ces romans que vous avez lus que vous me conseillez de lire en premier? Voilà, en tout cas, moi j'ai très hâte de tout lire et de découvrir My Bloody Princess. C'est un peu sortir de ma zone de confort avec de la dark romance. Si vous l'avez lu, est-ce que c'est vraiment dark romance ou pas du tout? Où ça peut aller? Je sais que voilà, il y a romance et il y a dark romance, mais en tout cas, très hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!